projet très important d'innovation sociale et solidaire. Oui, il y a un diaporama, normalement. Tout à fait, oui. Pas tout de suite pour le diaporama. Juste, je voulais, avant de présenter le projet, je voulais... oui, c'est bien sûr cette délibération, mais d'abord, je voulais introduire le sujet. Donc, vous rappelez, vous donnez quelques chiffres aussi pour expliquer combien il est important et pourquoi la ville de Montpellier souhaite soutenir cette expérimentation donc, de caisse alimentaire commune. Un chiffre qui est assez éloquent, c'est entre une personne qui gagne 500 € et une personne qui gagne 5000 €, la différence d'espérance de vie est de 13 ans pour un homme et de 8 ans pour une femme. Alors évidemment, l'espérance de vie, il y a de nombreux facteurs à ça, mais on sait que la qualité de l'alimentation est un facteur très important, puisqu'une étude récente encore indique qu'un régime alimentaire plus sain peut permettre de prolonger l'espérance de vie de 6 à 7 ans. On en a parlé tout à l'heure, le contexte est compliqué pour les familles, avec la hausse du prix de l'énergie, mais la hausse du prix des denrées alimentaires également. On sait que la grande précarité qu'il y a, notamment à la ville de Montpellier, je rappelle qu'on estime à environ 61 000 le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté à Montpellier. C'est 26% de la population et ce taux peut atteindre 60% dans certains quartiers prioritaires comme à la Mosson. Donc on voit là qu'un grand nombre de familles va être confronté, est déjà confronté et va être confronté encore plus à des difficultés dans leur pouvoir d'achat. Et on sait que l'achat alimentaire va être la variable d'ajustement. Et c'est sur ces coûts-là que les personnes vont faire des économies et malheureusement acheter parfois des produits de mauvaise qualité. Je rappelle au passage aussi dans les actions de la ville le rôle social que peut apporter la restauration scolaire, puisque les familles payent entre 50 centimes et 4,95 € un repas qui coûte à la ville de Montpellier 11,50 €. Donc c'est important aussi de le rappeler. Et ces repas sont accessibles tous les jours aux 22 000 enfants de la ville. Donc l'objectif de ce projet et l'objectif de la politique alimentaire globalement, c'est de rendre accessible au plus grand nombre une alimentation saine et de qualité, et donc des produits de qualité, ce qui n'est pas forcément le cas dans certains quartiers, pour plein de raisons, que ce soit pour des raisons financières, mais aussi des raisons d'accessibilité et des raisons culturelles. Donc du coup, on propose de soutenir ce projet. Donc là, je veux bien le lancement des deux diapositives, de la première diapositive. Donc voilà, c'est un collectif de 26 structures qui œuvrent sur le secteur de l'alimentation, donc sur le territoire de Montpellier. On y retrouve notamment des structures de l'aide alimentaire, mais aussi la Cagette ou le Mine de Montpellier, donc le marché gare. Donc c'est un projet qui est particulièrement innovant. Il y a un certain nombre de collectivités qui regardent Montpellier, qui regardent ce qu'on va faire pour pouvoir s'en inspirer. Enfin déjà, il y a de nombreuses collectivités qui s'en inspirent. Bon, c'est un projet qui est porté aussi au niveau national. Et donc, ce projet est inspiré du principe de sécurité sociale de l'alimentation. C'est important aussi de le rappeler. Donc cette caisse commune de l'alimentation, donc on peut passer à la deuxième diapo qui schématise un petit peu le projet. Donc l'objectif du projet, c'est de permettre aux habitants d'accéder à une alimentation saine et de qualité avec des produits qui sont produits de manière écologique, et donc de favoriser aussi le développement agricole, la production locale. Et cette caisse sera alimentée par des fonds publics, des fonds privés et des fonds des citoyens. Donc là, en l'occurrence, c'est sur un fonds public qu'on alimente. Et donc, l'idée est que ce soit des habitants qui soient volontaires pour participer à cette caisse. L'objectif est aussi de favoriser la mixité sociale. Donc, l'accès à ce dispositif ne sera pas réservé uniquement à des personnes en situation de précarité, mais à toutes les personnes volontaires qui contribueront à hauteur de la caisse, à hauteur de leurs moyens. C'est-à-dire que certains vont contribuer à hauteur de 0 et d'autres vont contribuer à une hauteur plus importante que la somme d'argent dont ils vont bénéficier, puisque l'idée est de bénéficier d'une somme de 100 € par mois pour pouvoir acheter de l'alimentation dans certains endroits, dans certaines distributions qui seront conventionnées et qui seront choisies de manière démocratique par un collectif de citoyens. Ce projet est travaillé en partenariat avec la Graine, la monnaie locale, que je ne présente plus puisqu'on en a déjà parlé dans ce conseil municipal. Et donc l'idée est de pouvoir identifier dans quel type de commerce les denrées alimentaires pourront être achetées.
Donc cette expérimentation va concerner dans un premier temps 350 habitants et va être sur le quartier de la Mosson, de Selle-Neuve, de Pré-d'Arène, des Aubes, de la Croix d'Argent et du centre-ville, avec notamment l'expérimentation et le travail avec le marché paysan des Aubes et le marché de Selle-Neuve. Donc je vous propose donc d'attribuer une subvention de 15 000 € pour pouvoir participer à cette expérimentation qui est vraiment très intéressante. Merci beaucoup Madame Massard pour cette présentation très complète. Y a-t-il des demandes ?